Bonjour et bienvenue à nouveau sur Photoshop. Alors aujourd'hui on va s'attarder sur l'outil Pinceau. On parlera ensuite rapidement de l'outil texte. Alors rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans Illustrator et que sa manipulation est très similaire à celle d'Illustrator. Et enfin on terminera avec les dispositions de repères. Alors concernant l'outil Pinceau, on en avait déjà un petit peu parlé et on avait expliqué qu'en partie supérieure, on pouvait paramétrer son épaisseur, c'est-à-dire le diamètre de l'outil, plus ou moins important, ainsi que sa dureté. Alors, à titre d'exemple, une dureté à 0, ça nous crée une diffusion au niveau de la couleur. Non, tandis qu'une dureté à 100, on n'a pas de diffusion, on a quelque chose de très défini au niveau de ce qu'on peint. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite vous avez, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais je crée un nouveau calque, un calque pixel sur lequel je peins, hein, parce qu'on peint toujours sur un calque. Vous avez ensuite en dessous donc de l'épaisseur et de la dureté la notion de forme, donc les formes de pinceau. Alors on a les classiques, hein. Ensuite, on a carrément des pinceaux, des brosses. Alors là, l'intérêt, c'est d'avoir une tablette graphique parce que on a la possibilité de gérer l'inclinaison de notre stylet et ça a une incidence directe sur l'inclinaison de ce que vous voyez ici, hein, de la représentation du pinceau et de comment s'étale la peinture. Donc quand on veut réellement peindre dans Photoshop, ça peut être intéressant d'avoir une palette graphique et d'utiliser ces pinceaux-là. Bon, nous, ça va pas trop nous intéresser. Alors, on a les aérographes aussi, le crayon, gras, etc. Et ensuite, vous avez des formes. Par exemple, vous avez la forme herbe, la forme feuille. Et à ce moment-là, vous voyez, là, on a en plus quelque chose d'assez intéressant. C'est une espèce de diffusion qui se crée au niveau du tracé que j'effectue au pinceau. Donc, une diffusion des feuilles. Donc, on peut avoir des effets assez intéressants. En fait, vous avez la possibilité à tout moment d'enrichir cette bibliothèque de formes de pinceau avec de nouvelles formes. Vous avez deux solutions pour ça. Soit vous allez récupérer à partir d'internet de nouvelles formes, on appelle ça des brosses ou brush en anglais, ou carrément vous les créez de toutes pièces. Donc si vous souhaitez aller chercher de nouvelles brosses sur internet, moi ce que je vous conseille de faire, c'est taper dans Google Brush Photoshop et le premier site qui va vous être retourné, c'est brush-photoshop.fr qui propose tout un tas de brosses gratuites qui sont en plus catégorisées par thème. Donc, par exemple, moi si je veux des brosses d'ornement, je vais sur ornement et on me propose tout un tas de brosses possibles. Donc il suffit que je choisisse allez, par exemple celle-ci. Je télécharge ce pack là. Alors ça me donne un fichier rare, un fichier compressé. Donc il vous faut WinRAR d'installer sur votre ordinateur pour pouvoir gérer les fichiers rares. Et en un clic donc, je vais avoir la possibilité de rentrer dans ce dossier compressé. Ce qui nous intéresse, c'est les fichiers ABR. C'est les points ABR qui représentent les brosses Photoshop. Donc je fais glisser ça sur le bureau. Et pour charger ça dans votre application, il vous faut passer donc par l'outil pinceau. Vous cliquez ici comme si vous paramétriez l'épaisseur du pinceau. Et là, vous allez vous rendre sur l'engrenage, le petit rouage. Et là-dedans, on va vous permettre de charger des formes. Donc, charger des formes. Et là, donc, sur le bureau, puisque je l'ai mis sur le bureau, je retrouve mes formes flower, de fleurs, d'ornements, et je les charge. Donc résultat, vous voyez, quasi instantanément, il m'a rajouté de nouvelles formes dans ma palette de formes de pinceau. Donc il suffit que j'en prenne une, celle qui m'intéresse. Je peux régler son épaisseur, alors pas sa dureté par contre là, mais son épaisseur. Je choisis la couleur qui m'intéresse pour l'ornement. Et donc sur un calque à part, et j'ai plus qu'à faire un clic pour peindre l'ornement. C'est pas des formes vectorielles, hein, c'est vraiment on a peint. Hein. Alors bien sûr, si je maintiens le clic, je peux peindre comme si c'était
on va dire non pas une forme, mais un pinceau, hein, mais bon, c'est beaucoup moins intéressant. L'objectif, c'est plus voilà, de faire un clic pour insérer comme ça des formes. Donc ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, c'est de créer vous-même votre propre forme. Par exemple, là, j'ai récupéré d'internet cette image. Donc une feuille de menthe. Donc si je veux en faire une forme, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Et à ce stade, vous sélectionnez. Alors vous faites une sélection avec l'outil rectangle de sélection, ne vous embêtez pas, vous ne faites pas quelque chose, un détourage propre. Là le fond est blanc, donc c'est pas utile. Et une fois que votre sélection est faite, vous passez par édition et vous dites que vous définissez une forme prédéfinie. Définir une forme prédéfinie, ça va vous permettre de mémoriser donc ce visuel comme une forme de pinceau. Je vais l'appeler menthe. Et résultat, maintenant vous avez au niveau des formes de pinceau, en dernière position, cette feuille de menthe. Donc il suffit que je choisisse la couleur de peinture, on va dire, et potentiellement régler l'épaisseur de mon outil. Et je peux donc insérer, peindre cette feuille de menthe. Alors bien sûr, si je maintiens le clic, voilà ce que ça me fait. Et ce qu'on va voir aussi maintenant, c'est de quelle manière on peut créer une espèce de dynamique sur cette forme de pinceau pour créer un effet par exemple de diffusion, de changement de couleur, de variation de couleur, un peu comme on l'a vu avec les feuilles précédentes. Pour accéder à cette dynamique donc, de forme de pinceau, vous avez deux solutions. Donc soit à côté de ce qui vous sert à paramétrer la taille du pinceau, vous cliquez sur ce petit bouton, ce qui vous ouvre la palette forme. Et la deuxième solution, c'est de passer par le menu fenêtre et de cliquer sur forme. C'est la même palette qui va s'afficher. Et alors à partir de là, vous voyez, vous avez plusieurs catégories que vous pouvez cocher ou décocher. Alors vous avez aussi, dans un premier temps, au niveau du tout premier élément, en forme de la pointe, la notion de pas. Alors le pas, c'est l'espacement entre les formes qui se créent quand vous maintenez le clic pour peindre. Donc, vous pourriez très bien avoir un espacement plus important, voire avoir un espacement très faible, voire ne pas activer le pas. Donc là, on va mettre un pas, allez, on va dire de 130. Ensuite, ce qu'on va faire, on va activer la notion de dynamique de la forme, ce qui va avoir pour effet de nous permettre de faire varier à la fois la taille, la rotation de notre feuille. Donc on va faire ici une variation de taille. Et cette variation de taille, alors si je la mets à 100%, ça veut dire qu'il va y avoir une variation du simple au double en gros de la taille de notre feuille. Et vous avez ensuite de quelle manière cette variation de taille va être effectuée. Et là, ce que vous pouvez choisir, c'est de faire ça en fonction de la pression de votre stylet de palette graphique. Donc plus vous appuyez fort, plus la feuille sera grande, et moins vous appuyez fort, et moins elle sera grande, plus elle sera petite. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant quand on a une palette graphique. Bon, je vais désactiver le contrôle et ça se fera aléatoirement. On peut de même définir le diamètre minimal aussi, dire au minimum elle ne fera pas 0 pixels, mais elle fera 40% de la taille définie sur le pinceau. Alors on va créer aussi une variation d'angle pour donner un effet un peu aléatoire. Et alors l'arrondi, c'est l'aspect un peu rotation sur la profondeur, ça écrase en fait la feuille, voyez, pour donner un aspect un peu rotation de la forme. On va ensuite, alors tout ça vous pouvez toujours le régler aussi en termes de contrôle par rapport à la pression du stylet ou l'inclinaison du stylet. On va aussi régler la diffusion, c'est juste en dessous de la dynamique de la forme, pour dire tiens, on va créer une diffusion, c'est-à-dire que les feuilles vont pas forcément suivre précisément le tracé qu'on va effectuer avec notre souris. Et on peut dire aussi que cette diffusion se fait non pas sur un seul axe, mais sur les deux axes, horizontal et vertical. Après alors le nombre, c'est le nombre de feuilles qui vont être insérées et la variation de ce nombre. Voilà.
Vous avez ensuite, alors la texture, on ne va pas en parler, mais on pourrait intégrer une texture à l'intérieur de cette forme. La forme double qui va nous permettre de voir les formes peintes au travers d'une autre forme. Vous voyez ? Donc pas trop d'intérêt, c'est pour ça que je ne l'active pas. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant, ce qu'on va voir, c'est la notion de dynamique de couleur. On pourrait créer une variation de la couleur des feuilles insérées. Variation de la couleur de premier plan, arrière-plan. Donc on va mettre ça à 100% et on va faire une variation de teinte, on va dire de 30%. Donc ça veut dire que les feuilles qui vont s'insérer en jaune ou en blanc ou en intermédiaire entre le jaune et le blanc. C'est ce qu'on appelle la variation de teinte premier plan, jaune, arrière-plan, blanc. Donc on va laisser le reste tel que c'est, à vous de peut-être approfondir ces notions-là si vous le souhaitez, mais c'est pas indispensable. On pourrait faire une variation d'opacité aussi de ce qu'on peint. Bon. Nous on va partir sur un arrière-plan rouge et un premier plan jaune orangé. Donc regardez quand je vais peindre, hop. Vous voyez, on a une espèce de diffusion, variation de taille, de rotation et donc de couleur avec une variation de teinte de 30%. C'est ce qui fait qu'on a du vert, du rose. C'est ces 30% de variation de teinte que j'aurais pu baisser d'ailleurs pour avoir quelque chose d'un peu moins, vous voyez, d'un peu plus naturel. Voilà. Donc pour créer comme ça un effet un peu aléatoire sur des feuilles qui s'envolent, vous pourriez utiliser un pinceau, cette forme de feuille, et ensuite créer une dynamique sur cette forme. Nous allons maintenant pouvoir parler de l'outil texte. Alors l'outil texte, on va en parler rapidement parce qu'on a vu déjà dans Illustrator sa manipulation et c'est très similaire dans Photoshop. Alors cet outil, vous l'avez ici, c'est symbolisé par le T dans la boîte à outils. Vous avez en partie supérieure la possibilité de régler la police utilisée, ses propriétés, gras italique, voire gras et italique. Ça dépend de la typo. Il y a des typos qui ne sont disponibles qu'en régular. La taille de la police, sa précision. Alors est-ce que c'est pixelisé ou un peu moins, enfin crénelé ou moins crénelé. L'alignement du texte, sa couleur. Ici les déformations possibles sur le texte. Et ici une palette qui permettra d'aller un petit peu plus loin dans la mise en forme, comme dans Illustrator, soit au niveau du caractère, soit au niveau du paragraphe. Alors, si vous faites un simple clic à ce moment-là, vous créez non pas une zone de texte, mais une ligne de texte. Il n'y a pas de retour à la ligne, sauf si vous appuyez sur Entrée. Je vais prendre l'outil déplacement pour sortir de l'outil texte. Donc, ce texte-là, quand vous le créez, ça vous crée dans la palette de calque un calque de texte avec le T. Si vous double-cliquez sur le T de votre calque de texte, ça vous sélectionne l'intégralité du contenu texte de ce calque. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre l'outil T, l'outil texte, et avec vous mettre pile poil sur la zone de texte. Attention, pas au-dessus, sinon il vous crée une autre zone de texte bien pile poil dessus, pas à côté. Et quand vous êtes dessus, vous voyez, vous n'avez plus le cadre en pointillé autour du curseur. Ben là, vous pouvez cliquer et faire votre sélection de texte et vos modifications de texte, de taille, de propriété, voilà. De couleur, sans aucun problème. Alors si par contre vous souhaitez créer une zone de texte, à ce moment-là, l'outil texte, vous l'utilisez en maintenant le clic. Vous ne faites pas un simple clic, vous maintenez le clic et vous tracez votre zone de texte. Et là, à ce moment-là, le texte que vous tapez se tape à l'intérieur de cette zone. Et après, même principe, vous faites votre sélection de texte, vous changez les alignements, la couleur, la taille, le type de typo. Vous pouvez créer la déformation de votre choix sur le texte. Alors ça, je vous déconseille de le faire parce que c'est vraiment, ça rend le texte très peu lisible. Donc dans la palette paragraphe, vous avez par exemple les retraits. Donc le retrait à gauche, c'est-à-dire le retrait entre le texte et la zone de texte. Le retrait de première ligne, c'est-à-dire l'alinéa, le retrait de la première ligne uniquement. Le retrait à droite, donc le décalage entre le texte et la droite de la zone de texte.
l'espacement au-dessus et en dessous des paragraphes. Bon, là j'en ai qu'un, donc on ne voit pas ce que ça fait. Mais donc c'est vraiment identique à ce que vous avez dans Illustrator. Après, à la différence d'Illustrator, vu qu'on est dans Photoshop, ce calque de texte, vous allez pouvoir lui appliquer des effets, par exemple, comme un calque traditionnel, j'ai envie de dire. Donc tous les effets d'incrustation, de dégradés, de couleurs, de motifs, vous pouvez très bien le faire aussi sur un calque de texte, sans aucun problème. Bon, bien sûr, il ne faut pas que ça nuise à l'esthétique et à la lisibilité du texte, vous en conviendrez. Donc voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Alors oui, sachez que si vous avez au préalable créé un tracé avec la plume par exemple, et que vous prenez l'outil texte et que vous l'ancrez, vous voyez, sur, hop, ici, votre tracé, à ce moment-là, le texte suit le tracé. C'est aussi la même chose dans Illustrator. Voilà. Donc voilà, je passe pas plus de temps dessus. Alors à chaque fois que vous utilisez l'outil texte, vous créez donc un nouveau calque de texte. On va terminer par la notion de disposition de repères. Alors je vais supprimer tout ça. J'ai ici une composition de 1200 pixels de large par 1000 pixels de haut. Si j'ai envie par exemple de créer des grilles, un système de colonnage pour pouvoir mettre en place mon web design par exemple, et que je pars sur 12 colonnes façon un peu framework bootstrap, à ce moment-là, vous pouvez en passant par affichage choisir ici une nouvelle disposition des repères, ce qui va vous permettre très rapidement de définir, vous voyez, le nombre de colonnes voulues, par exemple 12, la largeur de la gouttière, c'est-à-dire l'espacement entre les colonnes. Vous pourriez aussi créer des rangées. Les rangées, c'est des lignes comme sur un tableau. Bon, là, on ne va pas le faire. Et aussi et surtout créer des marges. C'est-à-dire que là, j'aimerais bien avoir 50 pixels de marge à gauche et à droite. Donc j'en aurai pas en haut ni en bas. Par contre, j'aurai 50 pixels. Donc tapez bien px pour spécifier qu'il s'agit de pixels. Après, sinon il vous met des centimètres par défaut. Et à ce moment-là, on a bien nos 50 pixels de marge à gauche et à droite, nos 12 colonnes, et donc on pourra beaucoup plus facilement mettre en place notre web design en se basant sur ce système de colonnage là. Donc voilà, c'était très rapide, mais vous verrez que ça vous servira pour la mise en place de vos web designs. Donc à très bientôt pour un nouveau cours Photoshop.